allons passer donc à l'autre étape qui est une étape très attendue des ASCOM, qui est donc la cérémonie inaugurale. Et comme chaque année, Russell Lauré, on ne sait pas trop comment il fait, mais il a ce don de pouvoir nous amener sur le plateau des personnalités de haut vol. Et cette année, c'est une personnalité, et non des moindres, que nous accueillons pour cette conférence inaugurale. Russell l'a dit un peu tout à l'heure. Monsieur Gilles Laconi est le fondateur d'Acosphere Limited, qui est donc une société de conseil basée à Londres, spécialisée dans le conseil en leadership et management, les services opérationnels et la transformation des équipes au sein d'entreprises réputées comme celle du FTSE 100 ou du CAC 40, excusez du moins, et à travers l'Afrique naturellement. Alors, M. Gilles Laconi a travaillé notamment pour il a travaillé pour plein de sociétés, d'entreprises, mais notamment, il a exercé dans de hautes fonctions stratégiques au sein d'une entreprise spécialisée dans le logiciel, dans le secteur bancaire, qui pèse près d'1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire quand on convertit, ça donne autour de 1000 milliards de francs CFA. Excusez du peu. Alors, M. Gilles Laconi, il a travaillé pour ceux qui pèsent plus de 1000 milliards, près de 1000 milliards de francs CFA. Je ne sais pas, je n'ose pas m'engager à dire combien il pèse en milliards de dollars lui-même, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que M. Laconi, eh bien, il pèse au moins 1 milliard d'idées et d'opportunités. Ça, je pense qu'on peut l'acclamer très fort. Alors, le thème sur lequel il va intervenir pour cette conférence inaugurale, c'est le marketing donc, et la vente et le marketing au service de l'entreprise. On le sait, la vente comme le marketing sont des poumons de l'entreprise. Toute entreprise aujourd'hui a besoin donc d'avoir en son sein non seulement des équipes chargées de ces fonctions, mais également de l'innovation au sein de ces équipes pour pouvoir avancer. Comment le faire? Qu'est-ce que le marketing et la vente peuvent apporter à une entreprise aujourd'hui, à l'heure des ruptures, des disruptions, comme on dit dans le vocabulaire courant? Eh bien, c'est juste toute cette question que nous allons entendre, M. Laconi. Et s'il vous plaît, préparez d'ores et déjà vos questions, parce que l'une des particularités aussi des ASCOM, eh bien, c'est l'interaction, l'interactivité. Préparez vos questions, parce qu'après, donc, la conférence que je présume déjà très dense de M. Laconi, on aura beaucoup de questions à lui poser pour partager et bénéficier de sa riche expérience. Sous vos ovations, je vous prie d'accueillir M. Gilles Laconi pour sa conférence inaugurale. Merci. I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise, so why don't you stand up, baby? Yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you. I don't need to back it up. Levez la main avec moi si vous pensez que le marketing et la vente sont essentiels à l'entreprise. Tout le monde ne lève pas la main? Je blague. Merci. Et levez à nouveau la main avec moi si en plus de cela, vous voulez avoir plus de bonheur et de succès dans votre vie. Et dites oui. Je vous entends pas. Oui. Je vous entends pas, Abidjan. Oui. Merci. Peut-être seulement, avez-vous déjà dû vous trouver en face d'un public et là, plus un seul mot ne sortait.
Peut-être connaissez-vous des gens qui tous les jours doivent vendre, quel que soit le produit. Et tous les jours ont ces crampes d'estomac liées à ce phénomène. La prise de parole, que ce soit avec une personne ou avec 100, 200, 300 personnes dans une salle, est l'une des plus grandes peurs de l'humanité. Alors comment faire lorsqu'on doit faire de la vente et du marketing pour maîtriser ces émotions totalement humaines? Comment faire pour s'assurer que à chaque fois que l'on veut vendre, on soit tellement préparé que les choses se passent comme on le souhaite? Peut-être connaissez-vous des grandes personnalités qui ne réussissent pas à vendre la moindre idée, à la communiquer de façon efficace. Sans doute comme moi, connaissez-vous une personne ou une autre qui souhaiterait maîtriser non seulement ces émotions dont je parlais à l'instant, mais le marketing et la vente pour faire croître son entreprise, croître son village, croître son organisation, son pays, l'Afrique. Peut-être, le savez-vous, le marketing et la vente sont très souvent pris l'un pour l'autre et ils ne sont pas du tout les mêmes, mais ils ont tous les deux un rôle complémentaire. Nous le verrons plus tard. Alors venez avec moi. Venez avec moi. Imaginez, mesdames et messieurs, imaginez que en 1 heure à peu près, je vais essayer de rattraper du temps, nous avons commencé un peu tard. Imaginez qu'en 1 heure, vous ayez des outils suffisants pour pouvoir transformer votre vie sur ces 3 champs. Suffisants pour pouvoir avoir systématiquement de l'impact lorsque vous parlez en public. Suffisant pour pouvoir vendre vos idées, vos services et vos produits ici, dans la commune, c'est bien la commune du Plateau? Dans la commune du Plateau, à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Imaginez que systématiquement vous ayez les bonnes idées, les bonnes attitudes et surtout les bonnes actions pour que ce que vous souhaitez mettre sur le marché soit accepté par tous les publics. Ça vous plairait, oui ou non? Il n'y a personne dans la salle. Ça vous plairait, oui ou non? Ok. Bonjour, Excellences, messieurs les représentants des ministres, madame la représentante du maire, chers invités, toutes les personnes ici, tout protocole respecté, je m'appelle Gilles Amadou Akoni et je suis ravi d'être en face de vous. Un merci tout spécial à Russell, ce cher ami depuis plusieurs années qui a réussi à me faire faire ce que je ne fais quasiment plus, à me faire venir gratuitement et même payer mon propre voyage pour venir. Bravo Russell. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je voudrais avoir mes slides, s'il vous plaît. Le 2e slide. Merci. Et si on peut laisser les slides, ma personne n'est pas importante, les gens me voient suffisamment. Si on peut les laisser à l'écran, ça serait bien. Merci. Super. Un baobab est le titre de la présentation Vente et Marketing. Awa et Kwasi habitent à Grand Bassam. Ils sont mariés depuis 70 ans. Tous les matins, de très bons matins, Kwasi se réveille, prend sa douche, sort de sa chambre et avec sa canne, il va sur cette belle terrasse devant la lagune,
profite du soleil et attend. Pendant ce temps, Hawa s'affaire dans la cuisine et lui prépare son petit déjeuner. Elle lui fait des tartines beurrées, du café, de la confiture et quelques fruits. Et une fois que c'est préparé, elle prend son plateau, tiens, voici ton petit déjeuner avec tes tartines beurrées que tu aimes tant. Elle repart à la cuisine, préparer le tien. Et elle se fait des tartines simples, sans beurre, un peu de thé. Elle prend son plateau, elle rejoint son mari et dans un fauteuil à côté de lui, ils observent la lagune et le soleil qui se lève. Eh bien, Hawa, tiens, prends mes tartines beurrées, dit Kwasi. Non, tu aimes trop les tartines beurrées, mon cher mari. Mais si, prends-les. Tu sais que je n'aime pas du tout les tartines beurrées. Quoi ? Ça fait 70 ans que je te prépare des tartines beurrées tous les jours, pensant que tu les aimes beaucoup. Eh bien, ma chère épouse, je sais que tu fais ça avec amour. Mais vois-tu, c'est toi qui aimes les tartines beurrées et non pas moi. Donc, profites-en aujourd'hui et dorénavant, prends tes tartines beurrées et laisse-moi prendre les pains grillés sans beurre. Mesdames et messieurs, ceci se passe tous les jours. Tous les jours. Des problèmes de communication. Les spécialistes de la communication dans la salle en sont très conscients. Mais ça se passe aussi dans tous les couples. C'est l'une des raisons des problèmes de communication entre mari et femme. Mais imaginez que ça se passe tous les jours dans le monde de l'entreprise, tous les jours lorsqu'on va voir des clients, des prospects, lorsqu'on essaye de faire du business. Et imaginez simplement le résultat de cette problématique. Alors mon message est très simple. Il faut avoir les outils adéquats pour pouvoir réussir professionnellement dans le marketing et dans la communication. Slide suivant. J'ai donc pour vous une petite formule. Le premier point de cette formule est tellement essentiel que malheureusement, la plupart d'entre nous passent à côté. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose. Plus de 50% de la salle à l'heure actuelle ne le fait pas. Et c'est un point tellement essentiel dans la vie, c'est ce qui nous permet d'être qui nous sommes et de ne pas laisser passer devant soi, comme un train qui passe, les opportunités. Parce que les opportunités, il y en a toujours, surtout dans une salle comme ça, il y a plein d'opportunités, nous verrons tout à l'heure qui les saisira. Vous êtes toujours avec moi, oui ou non ? Ok. Alors ce premier point, mesdames et messieurs, essentiel. Sans ce point, vous ne pourrez pas aller très loin, commercialement ou du point de vue du marketing. Du point de vue des affaires d'une façon générale. Ce premier point, je rappelle souvent aux forces commerciales à travers le monde auxquelles je m'adresse, qu'on en a deux, et de l'autre côté, on n'en a qu'un, ou qu'une. Vous allez comprendre très vite. Nous en avons deux, et de l'autre côté, nous n'en avons qu'une. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord mettre l'accent sur ces deux parties de notre corps. Ce premier point, mesdames et messieurs, c'est... Slide suivant. L'écoute. Chaque homme, chaque femme veut parler de soi-même. C'est humain. Ça fait partie de notre physiologie, mais surtout de la façon dont nous sommes câblés, de notre cerveau. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour écouter les autres. Même si nous le disons
tous les jours, nous n'écoutons pas les autres. Nous voulons que les autres nous écoutent. Pour être un bon homme, une bonne femme de marketing, pour être une bonne femme dans la vente au niveau international, au niveau local, ou quel que soit le niveau auquel on opère, il faut d'abord se rappeler qu'on a 2 oreilles pour écouter et une bouche. Nous y reviendrons bientôt. Tous, nous allons travailler là-dessus. Le deuxième point est tellement important aussi que sans ce deuxième point, le premier n'a pas de sens. Il est essentiel de bien comprendre la proposition de valeur que nous apportons au marché. Et si on ne comprend pas cette valeur, on ne pourra pas la vendre, on ne pourra pas la mettre sur les marchés, on ne pourra pas allécher les différentes cibles que nous avons pour pouvoir l'acheter. Et le troisième point, mesdames et messieurs, c'est tout simplement ces années cumulées qui nous permettent d'avoir une expérience que l'on recherche sur tous les marchés. Mais, voyez-vous, il y a 2 points suivants. Deux points suivants. Et ces 2 points sont les points clés de la vente et du marketing. Vous aurez remarqué que l'outil que je présente ici, c'est vente, le mot vente. Il faut avoir de l'écoute, il faut avoir de la valeur ajoutée à apporter au marché, et il faut avoir de l'expérience. Mais sans ces 2 autres points, vous n'arriverez pas à être parmi les meilleurs dans ce secteur d'activité. Juste par curiosité, combien de personnes aimeraient, si l'opportunité se présentait à eux, pouvoir avoir ces 2 autres éléments et même bien plus, en connaître bien plus sur le marketing et sur la vente? Levez la main si c'est votre cas. Ok, une bonne partie de la salle. Très bien. Alors pour vous, et peut-être pour vous exclusivement, ou pour tout le monde, tous ceux qui sauront saisir l'opportunité, je vais quelques instants vous indiquer comment en savoir plus et développer davantage vos compétences avant de continuer mon propos. D'accord? Ok, donc vous avez quelques instants pour utiliser vos téléphones ou vos crayons pour noter comment en savoir plus. Slide suivant, s'il vous plaît. Voici 2 personnes qui pourraient vous aider si vous voulez savoir comment développer vos compétences en marketing, vos compétences commerciales ou dans l'art de la prise de parole. Vous avez une adresse email ici et un numéro de téléphone. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-les et ils sauront vous dire comment faire. Ok, slide suivant, s'il vous plaît. L'art et la manière de poser des questions. Slide suivant. Slide suivant. Vous savez, dans les conférences de ce genre, les gens arrivent, viennent, s'asseyent, ils ont des opportunités de networking et repartent sans aucune carte de visite, sans aucune connexion, sans aucune opportunité qui était peut-être assise à côté d'eux. Nous allons donc faire un petit exercice là suivant. L'exercice est très simple. Vous êtes à peu près une centaine dans la salle. Vous allez avoir, mesdames et messieurs, et je demanderai à Richard de garder le temps, vous allez avoir 4 minutes. 4 minutes pour vous rappeler des premières choses qu'on a partagées. Vous vous rappelez, la première chose sur la vente, c'était quoi? L'écoute. La deuxième, la valeur. La troisième, l'expérience. Et il y en a 2 autres. NT, merci. Vous avez bien suivi. Donc je vous garde éveillé, c'est bien, c'est une bonne chose, je vais essayer de continuer. Nous allons avoir 4 minutes pour connaître la personne à côté de nous, ou les personnes à côté de nous, et trouver les moyens de en savoir plus sur eux. 4 minutes, mesdames et messieurs. Et jouez le jeu, s'il vous plaît. La vie se passe maintenant, pas demain. Jouez le jeu. Excellence devant, jouez également le jeu, s'il vous plaît. OK? 4 minutes et on commence maintenant. On y va. Alors, connaissez-vous mieux? Apprenez à vous connaître mieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur les uns les autres. Richard.
Richard? Timing, 4 minutes. 4 minutes. Les comptes. Oui. First, let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do can. 'Cause now you I choose, so I am very I sing for you when I be like do can. Baby, now you I go pick up, I am very But there we go. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh, baby, oh, you are my angel, oh. Could you relieve me, oh? Shabby, you know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do can. 'Cause now you I choose, so I am very I sing for you when I Il reste 1 minute. Il reste 1 minute. C'est bien, vous vous animez? only for you it be like I sing for you, my baby, Ok, mesdames et messieurs, on reprend la séance plénière. On reprend la séance plénière. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais demander à quelques personnes braves, assez braves, on va faire circuler les micros, quelques personnes assez braves pour partager l'expérience que vous venez d'avoir. Qui souhaite, montrez-moi de la main, qui souhaite partager juste ce qu'ils ont appris en quelques instants? Oui, monsieur, on va vous passer un micro. Allez-y. Donnez votre prénom et votre nom, ça pourrait être le changement de votre vie et de ce que vous faites. Allô? Merci, messieurs, pour l'opportunité que vous me donnez. Je suis Alain Style Badios Nguessan, étudiant en Master 2 de communication politique et des organisations à l'Université Félix-Aubogne de Cocody. Par ailleurs, je suis social media manager, vu qu'aujourd'hui le digital fait partie intégrante de notre quotidien. Et donc, tout à l'heure, pour l'exercice, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec mon voisin. Il s'agit de M. Vincent Ngouran, qui est directeur d'un magazine qui s'appelle Stratmark et qui est situé dans la zone de Angré-Château. Voilà. Donc, j'ai échangé rapidement avec lui. Il m'a plus posé des questions. Donc, c'est juste ce que j'ai pu recueillir ainsi que son contact. Voilà. Merci. Super, on l'applaudit. Merci. Une deuxième personne et on s'arrêtera là. Merci. Allô? Bon, moi, c'est M. Tabo Didier de Sono Assurance. Je suis commercial.
En fait, vous-même, c'est à cause de moi que vous êtes venu. Oui, parce que quand tu es un commercial, lorsque tu montes dans un véhicule, ton voisin, c'est ton premier prospect. Donc, moi, je viens, j'apprends, je prends note. Vous nous donnez 4 minutes pour pouvoir faire ce que nous on fait d'habitude. Donc, voilà, il y a eu déjà 2 prospects. Donc, demain, je vais les appeler et on va parler de ce que nous on fait à Sounou Assurance, c'est tout. Donc, Super. merci. Merci, bravo. Merci. On a dit 2 personnes. Je vais continuer. Ça, mesdames et messieurs, c'est une chose que nous ne faisons quasiment jamais. Et encore moins dans nos pays où on parle de chaleur humaine. On vient, on s'assied, on réchauffe sa place et on s'en va. Chaque instant de votre vie est un instant essentiel. Ne le perdez pas. Il ne reviendra jamais. Dès que vous asseyez quelque part, bonjour, je m'appelle XYZ. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Question essentielle pour montrer l'intérêt que vous portez à l'autre personne. C'est essentiel. Et je peux vous garantir que dans un ratio très élevé, nous ne le faisons pas, quelle que soit notre position dans la société. Ok? Et on reste juste avec ses amis habituels et on ne découvre personne d'autre. Allez voir quelques spécialistes de la communication de la place, tels que Naboufal, qui doit avoir 150 000 personnes qui la suivent, pour voir si elle fait ça quand elle va dans ces événements. Certainement pas. Et certainement pas les spécialistes de la communication qui ont été invités avant moi, ici, et que je salue. Eh bien donc, regardons une petite vidéo d'un grand spécialiste de la vente et du marketing que peu d'entre nous francophones connaissons. Il est sud-africain, il s'appelle Vusi Thembekwayo. Slide suivant, s'il vous plaît. Et écoutons ou lisons ce qu'il dit. On y va? Slide suivant et ça marchera. Bon, vous pouvez lire ce qu'il dit. On peut arranger le son? Quatre points essentiels. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Pourquoi? Pourquoi ils doivent être là? Et qu'est-ce qu'ils doivent faire?
sense. No one's going to listen to a story about 55 different countries. They will about 4 regions. So I go, size of market, size of middle class is what I mean by size of market. Levels of education, and it's important to show primary, secondary, university levels of education. Yeah. Then I show them the stats from the World Economic Forum about the entrepreneurial activity, the TEA, total entrepreneurial activity. I show them that. Levels of access to power, because without power you can't produce economies. Proliferation of the financial system. Why? Because if I'm an investor putting money in, I want to know I can get the money out. Those are that's the story before I go anywhere. I haven't started pitching why us yet. I've just told them why that market is important. What don't they know? Make sense? Then I jump to the next level and I go, but why should you care? Now you got to mention this, right? So just imagine some person who works for an aid agency. I sit in London somewhere, you know, on Covent Garden is my office. Downstairs is a beautiful shopping district. Here comes Mr. CB to tell me to invest in a fund that invests in Africa. How do I get that person to care? Quelques points essentiels. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne le connaissez pas, la personne ne vous connaît pas non plus. Mais on ne prend souvent pas le temps de leur poser les bonnes questions pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent et ce que vous pouvez leur apporter comme valeur. On a parlé de valeur tout à l'heure. Une fois que ceci est fait, il est important de comprendre pourquoi, pour le client potentiel, pourquoi ils doivent continuer à parler avec vous. Jusqu'au point où vous pouvez passer à l'action ou les faire passer à l'action. Ces points sont vraiment essentiels. On vient de faire l'exercice suivant, slide suivant. Donc, nous n'apprendrons pas plus à nous connaître, mais je dirais simplement une chose. 2 oreilles et une bouche. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure de façon cryptique. 2 oreilles et une bouche. Rappelons-nous de cela. Donc, posez des questions systématiquement aux gens pour les connaître. Pas pour faire semblant de les connaître, mais pour montrer votre intérêt réel et véritable dans l'autre. Et surtout, faites tomber les masques. Faites tomber les masques. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, comme dit Oscar Wilde. Soyez vous-même. Faites tomber les masques. Ne pensez pas que parce que vous avez un prisme culturel, vous devez vous comporter d'une façon inhabituelle, non authentique, parce que ça, on le verra tout de suite. Et à ce moment-là, et je pourrais parler à mes frères sénégalais, ce serait la même chose, à mes frères béninois, ce serait la même chose. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Nous travaillons avec les hommes et les femmes d'Afrique. Nous avons décidé d'arrêter de travailler 90% de notre temps aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour passer depuis 10 ans du temps que nous investissons ici pour ouvrir les flots, défaire les nœuds, parce que c'est essentiel de retourner à notre être véritable. Nous sommes des êtres de communication, nous autres Africains. Et aujourd'hui, on se poserait vraiment la question de savoir si nous le faisons ou pas. Bref, un discours pour une autre fois. Donc, à chaque fois que vous avez l'opportunité de parler à quelqu'un, bien entendu, quelqu'un m'a montré la carte de visite, quelqu'un m'a dit qu'il voulait parler avec moi. Donc, vous voyez, 2 personnes ont pris cette opportunité et je prendrai quelques instants pour parler avec vous, madame, après. Mais à chaque fois que vous avez cette opportunité, soyez intéressé par l'autre. Et il sera intéressé par vous plus tard, ou peut-être pas. Dieu vous apportera d'autres personnes qui seront intéressées par vous. Ok? Merci. Je crois que quelqu'un a beaucoup d'émotions par rapport à ce que je dis, mais les autres aussi, je le sens, et merci. Donc ces points-là sont vraiment essentiels. Passons au slide suivant, s'il vous plaît. L'art et la manière de poser des questions, on a vu ça. Maintenant, voyons quelques définitions, très rapidement, qui puissent vous être tous utiles, nous être tous utiles. Le marketing a pour mission 6 points, je crois. La parfaite connaissance du marché et des clients de l'entreprise. Comprendre le marché et les clients auxquels on veut s'adresser. Les marchés, donc les prospects et les clients que nous avons déjà. La promotion de ces produits et de ces services. Comment faire pour pouvoir s'assurer qu'au moment où vous avez un produit qui vient sur le marché, il soit acheté tout de suite. Comment faire pour s'assurer, et là je ne vais pas être politiquement correct,
pour s'assurer que la Côte d'Ivoire, qui produit, peut-être que vous ne m'inviterez plus après ça, mais en tout cas, je vais le dire, qui produit, qui est le premier producteur de cacao au monde, puisse avoir la part du lion dans ce marché de la production des chocolats au monde. Je n'irai pas plus loin, c'est juste de l'émotion que je veux partager avec vous. Je pense que vous pouvez le faire. Le point suivant, les campagnes marketing qui vont permettre à vos produits, à vos services, à vos solutions d'être captés par les marchés que vous ciblez. La création de visibilité. Si vous ne parlez pas en public ou si vous avez du mal à parler en public, comment est-ce que les gens sauront qui vous êtes, mesdames et messieurs? Si vous, culturellement, comme beaucoup d'entre nous, moi le premier, mes parents me disaient « Oh, il faut rester derrière, il ne faut pas parler, il ne faut pas te montrer ». Si on continue de faire ça, comment est-ce qu'on verra toutes les lumières de notre continent africain? Sans faire de politique à nouveau, un éléphant quitte une entreprise financière, 2 ans plus tard, elle est plus mal placée que quand il était là. Je n'en dirai pas plus. Vous aurez compris. Création de visibilité donc. Avoir les bons messages au bon moment et au bon endroit. Point suivant, s'il vous plaît. Le branding. J'ai parlé tout à l'heure de Naboufal, quelqu'un que j'admire beaucoup. Je pense que beaucoup de gens ici aussi l'admirent, mais il y en a d'autres. Des grandes personnalités du marketing qui sont dans la salle, que je ne connais pas bien. Je crois que c'est Pierre. C'est ça? Des gens que j'ai rencontrés tout à l'heure. Et bien d'autres qui se positionnent par leur branding. Un branding personnel et un branding de leur entreprise. La notoriété de votre marque, la notoriété de votre réputation est importante. Dernier point, s'il vous plaît. Anticiper et contribuer à générer des ventes. Ça, c'est le rôle du marketing. Il y a sûrement d'autres points que j'ai omis, mais ça, ce sont les points fondamentaux du marketing. Quant à la vente, vous pouvez dérouler juste au premier point, s'il vous plaît. Point suivant. Comprendre. On a parlé d'écoute. Comprendre les besoins des prospects, des clients et des marchés ciblés. Deuxième point. Rendre les clients heureux. Le bonheur, c'est important. Si on est tous à se regarder avec l'air fermé, on passe toute la journée, on passe des heures au bureau et ensuite à réfléchir à ce qui s'est passé au bureau avec des visages fermés, on n'est pas heureux. Nous avons besoin d'être heureux à chaque instant dans la vie. Et être heureux, c'est pouvoir répondre aux besoins des gens et leur apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça on a vu. Et le dernier point, générer du chiffre d'affaires et du profit. Ne tournons pas autour du pot. L'objectif d'un vendeur, c'est de générer du chiffre d'affaires et du profit. L'objectif du marketing, c'est de l'aider. Merci. Très rapidement, les 2 définitions. Slide suivant. La vente et le marketing doivent être inséparables. Malheureusement, dans la plupart des entreprises, au moins 60 à 70% des entreprises, elles sont séparées. Et ils se battent entre eux au lieu de travailler ensemble. Mais ça, c'est pour un autre jour aussi. Le marketing est défini comme l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs et de s'ajuster en permanence, de plus en plus aujourd'hui. Et le service commercial, de son côté, est chargé de la vente. En contact direct avec les prospects et les clients, il intervient tout au long du parcours d'achat. Slide suivant. Voyons le point suivant du sommaire. Allez-y, déroulez. Déroulez. Donc, quelques points à retenir sur cette partie de mon intervention. Quels sont les besoins essentiels des êtres humains? Je vais vous les définir en 6 points. J'emprunte ceci à Tony Robbins, pour ceux qui le connaissent. Le premier point, mesdames et messieurs, c'est qu'on a besoin dans la vie de certitude. Nous avons besoin d'avoir un certain nombre de certitudes. Nos enfants ont besoin de savoir que leurs parents sont là pour eux, qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête, qu'ils pourront toujours, tous les jours manger, etc. Donc besoin de certitude. Mais imaginez un monde fait exclusivement de certitude. Ça serait ennuyeux au possible. On saurait tout ce qui va se passer. Et donc curieusement, le deuxième besoin humain, c'est un besoin d'incertitude. En d'autres termes, un besoin de changement. Par contre, je vous dirais qu'il y a un certain niveau d'incertitude qui n'est pas sain, qui est même malsain. On vient d'en vivre 2 ans
d'incertitude qui était vraiment malsain pour chacun d'entre nous. Et prenons soin, ayons de la bienveillance pour nos frères et sœurs, ça n'est pas toujours facile à différents niveaux de sortir de cette période. Ça, c'est le deuxième besoin. Le troisième besoin, et c'est un besoin qui est souvent réfréné, c'est un besoin de reconnaissance. Vous avez fait quelque chose de bien? Bravo. Vous êtes premier de la classe si vous êtes à l'école? Bravo. Vous délivrez une vente, vous délivrez un programme marketing? Bravo. Vous faites avancer les grands travaux de Côte d'Ivoire ou d'un autre pays? Bravo. Ça a du sens? Ce besoin de reconnaissance, nous l'avons tous en tant qu'êtres humains. Mais très souvent, il est réfréné. Et le quatrième besoin essentiel, ça ce sont les besoins primaires, c'est un besoin de connexion et d'amour. Pouvoir être connecté à une communauté et avoir et ressentir l'amour de cette communauté. Et puis, il y a deux besoins essentiels ou spirituels, si vous le voulez. C'est un besoin de se développer, d'apprendre. On a tous besoin de le faire. Nous le faisons chaque jour. Et un besoin de contribuer, c'est-à-dire de redonner de la richesse qui nous a été attribuée. 6 besoins essentiels. On a besoin de les connaître en termes de marketing. J'ai conscience que certaines autorités étant présentes auront besoin de partir. Je sais qu'elles sont très polies. Je ne m'offusquerai pas si vous devez partir, mesdames et messieurs. Point suivant, s'il vous plaît. Alors la vente, mesdames et messieurs, c'est la persuasion et l'acquisition de clients. C'est simplement d'identifier un problème sur un marché, chez un client, chez un prospect. Un problème identifié de façon très claire. Et une fois que vous avez identifié le problème, il faut que vous trouviez la réponse à ce problème. C'est aussi simple que cela. Problème à identifier de façon très claire, et une fois que vous avez identifié le problème, la réponse à ce problème. Ensuite, il faut aller plus loin si vous faites de la vente. Ce monsieur qui s'est levé tout à l'heure le sait. Quelles sont les conséquences de la non-action? Parce que beaucoup de gens ne prennent pas d'action lorsqu'ils ont même identifié les problèmes qu'ils ont dans la vie. Ils restent statiques. Quelles sont les conséquences de la non-action? Donc, problème et identifier les conséquences pour ensuite trouver les remèdes. Merci. Elle ne rate pas les opportunités. Je vous téléphonerai, madame, ou je vous écrirai. Merci. Merci beaucoup. Donc, problème plus conséquences et trouver les remèdes. C'est ça la vente. C'est aussi simple que ça. OK? Slide suivant. Le sommaire à nouveau, on y va. Dans l'entreprise, il y a ces 6 fonctions. Et si vous voulez, je vais prendre une métaphore. La vente, si je prends la métaphore de la voiture, la vente, c'est le moteur de la voiture. Le marketing, c'est la carrosserie de la voiture. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un moteur ne peut pas fonctionner sans la carrosserie et vice-versa. Oui ou non? Pardon? Oui ou non? Oui. Et donc, la vente et le marketing doivent fonctionner ensemble et non pas être 2 pôles ou 2 silos qui font de la compétition entre eux. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour cela, il faut comprendre quelle est votre cible et comment est-ce que votre cible fonctionne. Je peux vous garantir que les 5 profils que je vais décrire ici sont dans cette salle et dans chaque salle où vous allez proposer vos produits et vos services. Comment communiquez-vous avec les autres? Est-ce que vous communiquez par rapport à qui vous êtes et votre façon de communiquer, la façon dont vous aimez qu'on communique avec vous? Ou est-ce que vous communiquez par rapport à la façon dont la cliente, le client qui vous fait face a envie de vous entendre? C'est vraiment un point essentiel. On peut le répéter tous les jours, c'est un point qui demeure essentiel. Il y a donc différents profils. Il y a le profil, alors j'ai laissé les têtes de chapitre en anglais, parce qu'en français ça ne se traduisait pas très bien, mais je vais essayer de l'expliquer. Les sens premiers, les éléments premiers de la communication pour tout le monde sont les suivants. Moi, je suis un visuel. Les visuels, ce sont des gens qui parlent vite.
Ce sont des gens qui ont besoin que les choses bougent tout le temps. Mais tout le monde n'est pas comme cela. Il y a aussi beaucoup d'auditifs. Ce sont des gens qui prennent leur temps, qui ont besoin de temps pour entendre, écouter, analyser, synthétiser, avant de prendre des décisions. Donc si je fonctionne constamment en tant que visuel, tous les auditifs de la salle se sentent rejetés ou mis de côté. Les auditifs ont d'ailleurs la voix que je viens de prendre, une voix plus posée, plus sereine. C'est important de comprendre ces deux caractéristiques. Et, mesdames et messieurs, troisième type de communication, la communication des kinesthésiques. Ce sont ceux qui ressentent les choses jusqu'au bout de leurs doigts, de façon cutanée. Ils ressentent, ils sont parfois plus sensibles que les autres. Ils voient, ils sentent, ils entendent, ils sentent, et ils ont cette chaleur essentielle. Et il faut donc communiquer en sachant qu'il y a au moins ces trois profils dans la salle. Mais en sachant également que toutes les parties olfactiques, tout ce qui est odeur, a une certaine importance. Quand je vous ai raconté l'histoire de Kwasi et de Hawa tout à l'heure, je parlais du pain grillé. En parlant du pain grillé, je vous fais penser au pain grillé que vous avez peut-être mangé ce matin. Okay ? Et enfin, gustatif, le goût. Ces éléments sont essentiels dans votre communication, que ce soit en direct, du point de vue du marketing, de la vente, ou que ce soit de façon indirecte du point de vue du marketing. Avant d'aller plus loin, et je n'en ai plus pour longtemps, je vais vous inviter tous à vous lever, parce que vous êtes assis depuis ce matin et que vous êtes sûrement fatigués. Levez-vous, s'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde. Levez-vous. Musique. Levez-vous. Ok, si vous pouvez vous défaire de ce que vous avez dans les mains, c'est encore mieux. On va faire juste 2-3 exercices. Musique, s'il vous plaît. Morceau suivant ou le morceau précédent. On va juste faire 2-3 exercices pour rester éveillé jusqu'à ce soir. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, seuls, là où vous êtes, à faire ce que l'on fait le matin. Mettre les centres, taper le voisin. Mettre les bras en croix. Allez-y, allez-y, on le fait ensemble. Les bras en croix. Et on s'étire vers l'arrière. Invite simplement à tourner la tête d'un côté et de l'autre, à bouger les jambes s'il vous plaît pour vous éveiller, pour que le sang circule, pour que vous puissiez rester éveillé pendant le reste de ma présentation. N'hésitez pas à le faire, ne regardez pas autour de vous, focalisez. N'hésitez pas à le faire, faites-le pour vous, pour personne d'autre. Secouez une main, secouez l'autre main, secouez les deux. On va le faire, j'ai un micro. Secouez le jeu, c'est bien. Et secouez les jambes en même temps. Ok, maintenant, un dernier exercice, on va sauter sur place. Super, bravo, applaudissez-vous et reprenez place. Essentiel de comprendre que le sang ne circulant pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas complètement là avec moi au bout d'un certain temps. Tous les quarts d'heure, faites quelque chose, ou 20 minutes, faites quelque chose pour vous éveiller. Merci. Slide suivant. Alors, quelle est votre cible? Quel que soit votre métier, vous avez des cibles. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux de distribution, et notamment tout ce qui est marketing social, on va en parler, on peut avoir différentes cibles et les accéder à ces cibles de différentes façons. Mais si vous voulez faire du marketing, et on est vraiment sur le marketing maintenant, il faut que vous compreniez très clairement quelle est votre cible. Une fois que vous comprenez votre cible, tout le reste, c'est de l'histoire positive. Mais la plupart des marketeurs ne connaissent pas leur cible. La plupart des marketeurs et des communicants ont un message pour le marché. Et ça marche, mais un petit peu
et pas complètement. Donc, comprenez bien la façon dont le marché souhaite vous entendre. On a parlé des différents types de communication. Une fois que vous les comprenez, vous avez dans la main de l'or et vous pouvez vraiment l'utiliser. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce point-ci est essentiel et je peux vous garantir que, en tout cas, même si je n'ai pas fait la recherche scientifiquement, plus de 50% du marché ne l'utilise pas. Nous avons aujourd'hui 5 générations dans le monde du travail et elles fonctionnent toutes différemment. Quand je parle d'Instagram, de LinkedIn, de Snapchat, ou d'autres choses avec des gens d'une génération plus âgée que moi, dans 96-98% des cas, il faut oublier. Mais il y a 1 ou 2% des cas de ces gens-là qui sont dessus et c'est vraiment extrêmement encourageant. Donc, voici les aspirations. Vous pouvez dérouler l'ensemble du slide. Les 5 générations fonctionnent de façon différente. Ce sont vos cibles. Il faut donc que votre communication marketing s'adresse à chacune de ces générations. C'est là. Alors, l'aspiration des uns et des autres. Des anciens, c'était l'achat d'une résidence principale. Ça, c'était leur aspiration principale. Pour les baby boomers, vous voyez les années, c'était la sécurité de l'emploi. Il y avait une expression dans les années 80 qui disait « Quelqu'un qui rentre chez IBM, il rentre pour la vie. » Sécurité de l'emploi. Quelqu'un qui rentre dans l'administration, il rentre pour la vie. Ça, c'était leur aspiration. Génération X, équilibre vie privée, vie professionnelle. Y, liberté et flexibilité. Z, sécurité et stabilité. Donc, pour chacune des catégories de produits, chacune des aspirations, produits, attitudes vis-à-vis de la technologie, il faut comprendre ce que les clients potentiels, vos cibles, demandent. Okay? Alors, il y a quelques chiffres avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais j'ai pris pour le besoin de la cause, j'ai pris simplement ceci à jeretiens.net. Okay? Je ne suis pas sûr qu'il y ait 0% de population active dans cette catégorie-là. Mais l'essentiel des messages est là. Le message principal, c'est comprenez les besoins, comprenez les attitudes par rapport à l'achat, par rapport au marketing de vos cibles. Et prenez ces points-là en compte. Slide suivant, s'il vous plaît. Allez-y. J'espère que le son marche mieux, mais il y a aussi des sous-titres. Is very similar to a date. You're sitting across the table from somebody, hoping to close the deal. I mean, right? And so, let's pretend somebody goes out on a date. It was a setup, it was just like with work, you're introduced to somebody. And that kid sits across the table with his date, and he says, I'm really rich. I've made a lot of money. I'm really successful. Know a lot of famous people. I've got a beautiful house. You should come by and check it out sometime. And I'm on TV a lot, which is great because I'm really good looking. I mean, does that kid get a second date? I mean, it's such a bad date. It's so obvious how badly that went. Well, why do we think that it's any better in business? And look how a business transaction goes. We sit down and we say, we're a very successful company. In fact, we're the biggest in the industry. Very successful. I am also one of the top salespeople, one of the top brokers. You know that. Our corporate headquarters are beautiful. You should come over and have a meeting there sometime. You may have seen our commercials on TV. We have an amazing ad agency, and we have beautiful TV commercials, which is great. Like, if we thought one sucked, why do we think this is good? Sure. Right? The irony is, if you just learn to start with why, if you actually have a purpose, cause, or belief underlying your work, it profoundly changes the whole sales call. Yeah. So that kid sits down again and says, I love what I do. I'm the luckiest person alive. I get to wake up every single morning
to inspire people to do the things that inspire them. I mean, it's like, I love my work. Yeah? And the amazing thing is I've actually been very successful at it, and I've made a lot of money because of it. Yeah. And I got to meet all these famous people, and I built a beautiful house. You should come by and see it sometime. Yeah. And I get to go on TV all the time, which is really fun, because, I'm good looking. Yeah. Like, you can say all the same stuff, and now it's the tangible proof of the philosophy of the belief. Yeah. But it's not the reason you buy. People buy into the cause. And so it's the same at work. Tell us what you love. Why do you love this business? Why did you get into this business? Why is it worth the blood, sweat, and tears and the uncertainty and the instability? Why do you keep doing it? Is it just to make money because the money's good? Byproduct. And if you don't enjoy it, then start asking yourself some hard questions. Yeah. Like, why are you doing it? Yeah. If it's really that difficult, and if you really don't love it. But to sit down across the table from somebody and say, let me tell you why I love this business. And then you can tell them all what makes you great. Yeah. But we don't do that. Yeah. We sell, and we forget that relationships, whether it's a date or a business relationship, are all built on the same things. Combien parmi vous connaissez Simon Sinek? Ok, quelques-uns. Je vous invite à aller le suivre. Je vous invite à aller suivre Vusi Thembekwayo. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les multiples vidéos qu'il publie. Le point essentiel, c'est que dans la plupart des cas, plus de 90% des sociétés continuent de le faire. On a un produit, et je ne sais plus lequel des intervenants en parlait tout à l'heure, et on va aller de façon très technique parler de ce produit. Excusez-moi du terme en anglais, who cares? Nobody cares. Personne ne s'intéresse à vos produits. Ce qui intéresse vos clients potentiels, c'est votre connaissance de qui ils sont et leur connaissance de pourquoi vous faites ce que vous faites. Intéressez-vous à eux, rendez-les importants et aussi présentez-leur votre why. Si vous regardez notre société, notre why, il est très simple. We look inside, you go beyond. Nous vous aidons à faire de l'introspection pour que vous puissiez avoir des performances de pointe. Donc connaissez votre why, votre positionnement, c'est essentiel. Et Simon Sinek vous aidera à mieux le comprendre. Slide suivant, s'il vous plaît. On est allé un peu trop vite. Alors là, je vais vous laisser lire très simplement quelques définitions. Je vais vous en lire une, la dernière. Le personal branding pour soi, mais aussi pour l'entreprise, est essentiel. L'image de marque personnelle est la pratique de marketer les personnes et leur carrière en tant que marque. Aujourd'hui, que vous travaillez dans l'administration, que vous travaillez dans le privé, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous êtes l'image de marque de l'entreprise. Ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux est lié à votre entreprise, que vous le veuillez ou non. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à ce que l'on publie. Il s'agit ici, dans le branding personnel, d'un processus continu de développement et de maintien de la réputation et de l'impression d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation. Votre marque personnelle est votre façon de vous promouvoir. C'est la combinaison unique de compétences, d'expérience et de personnalité que vous voulez montrer à vos followers, à ceux qui vous suivent. C'est le récit de votre histoire et l'impression que les gens retirent de votre réputation en ligne. Quelle est votre histoire? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que je dois vous suivre? Pourquoi est-ce que je dois acheter vos services, vos produits, vos solutions? Le branding personnel est essentiel aujourd'hui pour se positionner et votre histoire ou vos histoires vous permettent d'avoir un bon positionnement sur ce créneau du marché et du marketing. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, à qui s'adresse-t-on et pourquoi? Ça, c'est à vous de le définir. Mais voici quelques idées et quelques points sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier point, c'est créer un impact positif. Pourquoi croyez-vous que j'ai parlé de Naboufal? D'ailleurs, je n'ai parlé que d'elle, en dehors de Vusi et de Vusi Thembekwayo et de Simon Sinek.
Pourquoi croyez-vous que j'ai parlé d'elle? Pourquoi? À votre avis? Mesdames et messieurs, pourquoi? Parce qu'elle a de la notoriété, tout à fait, elle a un nom. Elle a un impact positif, merci, c'est exactement ça. Elle a un impact positif dans toutes ses communications. D'ailleurs, je crois qu'elle est en ligne. Coucou Nabou. Deuxième point, soyez authentique. Si vous ne savez pas l'être, trouvez un mentor, un coach, quelqu'un qui va vous aider à être vous-même. C'est absolument essentiel. Vous aurez plus d'impact sur vos clients potentiels si vous êtes vous-même que si vous jouez un jeu. Le jeu, on le voit toujours. Et nous sommes trop nombreux à le faire. Et je suis le premier à lever la main pour dire que je le fais ou je l'ai fait. Mais il faut savoir être soi-même. Point suivant. Incarnez votre marque. Vivez-la, jour et nuit. Assurez-vous que les valeurs de cette marque soient constamment représentées lorsque vous êtes en représentation. C'est-à-dire toutes les minutes, toutes les heures de chaque jour. Dès que vous sortez de chez vous, vous êtes en représentation. Il n'y a pas d'antinomie avec le fait d'être authentique. Là, mesdames et messieurs, je vous fais un show. Mais je vous fais un show authentique. La prise de parole en public, c'est du show business. Il faut comprendre la dynamique de ce show business pour pouvoir avoir de l'impact sur son auditoire. Ça a du sens? Tout ce que je vous dis, c'est véritablement ce que je pense et ce sont des choses que je vis et que je fais. Ça, c'est l'authenticité. OK? Donc, incarnez votre marque. Point suivant. Point suivant, s'il vous plaît, Richard. Merci. Soyez consistant ou conséquent. Si vous faites quelque chose ou si vous dites quelque chose, faites-le. Si vous ne réussissez pas à le faire, prévenez les gens à qui vous l'avez dit en leur disant « Je suis désolé, je n'ai pas pu le faire dans ce temps, mais je le ferai à un autre moment. » Soyez consistant et conséquent. Suivant, s'il vous plaît. Suivez des exemples de réussite. N'essayez pas d'être Obama, si vous aimez bien Obama, quand il prend la parole en public, ou plutôt Michelle Obama qui parle, à mon humble avis, mieux que son mari aujourd'hui. Et elle a appris. Mais inspirez-vous de ce qu'ils font pour pouvoir avoir l'impact et l'influence que vous souhaitez avoir. Racontez une histoire. Je vous ai raconté l'histoire de Hawa et de Kwasi tout à l'heure. Racontez des histoires pour illustrer votre propos. Et racontez des histoires sur les réseaux sociaux. Et soyez prêts à échouer. Pas une fois, pas deux fois, peut-être des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Mais en même temps, au moment où vous échouez, ne le prenez pas comme un échec. « Oh, je vais avoir honte, je n'ai pas réussi ce que j'ai fait. » Non, c'est une expérience, merci. Et c'est une leçon, comme disait Nelson Mandela. Apprenez les leçons. En anglais, on dit « pick yourself up ». Relevez-vous, époustez-vous. Ça fait mal parfois. Et on trouve des solutions pour arriver à réussir ce que l'on souhaite faire. Être prêt à échouer. Je le mets en dernier, mais ça vient bien entendu tout en premier. Avoir un objectif ou des objectifs clairs, comme de l'eau de roche. Et les objectifs peuvent évoluer au fil du temps, mais que vos objectifs soient vraiment clairs pour vous et pour le marché qui vous écoute. Slide suivant. Alors, il y a 4 points sur ce point du personal branding avec lesquels je voudrais vous laisser. Définir ses objectifs, c'est le premier point. Qu'ils soient tellement clairs qu'un enfant, allez, je vais dire un enfant de 7 à 14 ans puisse le comprendre et les comprendre. Testez-les avec vos enfants si vous avez des enfants en bas âge. Vous savez, on fait de la formation à la prise de parole en public, Nadia et moi, qui est mon associée, mais également mon épouse. Et on le fait partout dans le monde. Nous avons eu la chance et le privilège de former plus de 4000 personnes en Afrique jusqu'à présent, sur ces 6 dernières années. Et de nombreuses personnes que nous avons formées ont eu des promotions dans l'entreprise, ou ont plus d'impact dans ce qu'ils font, ou ont trouvé de nouveaux business. Mais le point qui est essentiel, c'est que lorsque nous avons créé cette formation, nous l'avons présentée à nos enfants. Et si vos enfants vous disent « Oh, tu dis quoi là ?» Ça veut dire que ce que vous essayez d'apporter au marché, ça ne marchera pas.
Donc soyez assez clair pour que les enfants en bas âge comprennent exactement ce dont vous parlez. Créez une identité visuelle. Quelle est votre identité visuelle sur tous les réseaux? Comment est-ce que vous vous présentez sur tous les réseaux? Racontez votre histoire et apprenez à raconter les histoires de la meilleure façon possible. Si vous ne savez pas le faire, allez vous former auprès des meilleurs sur le marché. Et enfin, restez vous-même. Ça revient toujours, restez vous-même. Voici 4 points essentiels en termes de stratégie de branding. On va bientôt conclure. Slide suivant. Ce point-là, je le laisse quelques instants pour que vous puissiez le voir. Sur le social media et social marketing, j'ai couvert un certain nombre de points, mais je vais simplement dire que vendre un produit, pour vendre un produit, aujourd'hui, la vente directe n'est pas la seule possibilité. Le branding, votre positionnement sur les réseaux, vous permet d'avoir des prospects. Le téléphone sonne de lui-même parce que les gens, entre guillemets, achètent ce que vous présentez sur le marché. C'est ainsi que ici, il y a 2 publicités intéressantes. Le monsieur tient une tortue par le cou pour indiquer que les sacs plastiques tuent jusqu'aux tortues quand ils se retrouvent dans l'eau. Alors de grâce, tous ceux qui sont ici, dorénavant, assurez-vous, si vous le faisiez dans le passé, de ne jamais plus jeter un papier par terre, plastique par terre, etc. On n'en a pas toujours conscience, mais ce que nos actes ont un résultat sur notre environnement, et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi pour dire que les changements climatiques dans nos pays sont très visibles, et c'est inquiétant. Donc, votre identité visuelle est extrêmement importante, ainsi que votre positionnement sur le marketing social. En voici quelques-unes. Slide suivant. Je vous ai parlé de Simon Sinek et de Vusi Thembekwayo. Vous allez les retrouver quasiment toujours dans le même type de posture. Des petits clips où ils prennent la parole en public, des messages très précis, quelques messages de 1 minute à 4 minutes, très courts, et un positionnement similaire sur tous les réseaux. Simon Sinek, il est toujours habillé de façon très détendue, jean généralement, avec une petite chemise, les manches relevées, toujours aussi avec des casquettes, des baskets, quel que soit l'environnement auquel il s'adresse. Vusi Thembekwayo, très corporate. C'est un spécialiste des marchés financiers, mais un grand marketeur et un grand vendeur. Okay? Allez voir leur positionnement sur Instagram, sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. C'est important que votre identité visuelle soit cohérente et consistante. Allez-y. Construire la confiance, c'est ce que vous faites lorsque vous faites du marketing. Quelles que soient les formes du marketing dont je vous ai parlé, l'objectif, l'un des objectifs principaux, c'est de construire la confiance par rapport à vous, vos produits, votre société. Ça, c'est pour le marketing. Cliquez. Ça, c'est le marketing. Okay. Et construire des relations de confiance, c'est ce que la vente permet de faire. C'est pourquoi je vous dis que les deux se tiennent. Cliquez une fois encore. Encore une fois. Merci. Construire des relations de confiance, c'est ce que fait la vente. Le marketing construit la confiance des marchés. La vente construit des relations de confiance. Avant de vous remercier, je vais vous laisser sur une vidéo que j'ai vue récemment, que vous avez peut-être déjà vue. Regardez cela. Cliquez sur le lien. Directement sur le slide, sur le lien. Regardez le slide. Voilà. Merci. Là, vous avez le lien en milieu. Merci. On revient dessus?
On baisse un peu le son. Merci. She ran out her shoes. Go to Leia. Go Lele. Go Lele. Let's 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 go to Leia. Come on, mama. Let's go to Leia. Let's go to Leia. Let's go to Leia. Let's go to Leia. She ran out her shoe and had it. Let's go. She lost her shoe and had it. Dang, I wasn't. She ran out her shoe. Go to Leia. Go Lele. Go Lele. Go Lele. Let's go Lele. Let's go Lele. Go to Leia. Go Lele. Go Lele. Go Lele. Let's 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 go to Leia. Come on, mama. Let's go to Leia. Let's go to Leia. Let's go to Leia. Let's go to Leia. On peut applaudir la petite fille. Alors juste le message pour moi de cette petite fille, elle représente tout ce que ceux qui s'investissent dans la vente et dans le marketing doivent pouvoir faire. Vous aurez des obstacles, vous aurez des échecs, vous aurez des blocages, mais systématiquement, reprenez-vous, relevez-vous, époustez vos tailleurs, mesdames, ou vos pantalons si vous portez des pantalons, époustez vos costumes, messieurs, et repartez. Repartez systématiquement. C'est un sprint qui dure toute une vie. Je vous remercie. Allô, merci infiniment Gilles. Mais je trouve que les ovations ne sont pas vraiment à la mesure de ce qu'on a reçu comme message. Merci infiniment, merci. Merci pour cette brillante conférence inaugurale qui lance véritablement, comme il se doit, les ASCOM 2022. Merci pour tous ces messages forts. Et puis la touche finale, cette course constante et continue. Merci infiniment de nous l'avoir rappelé pour certains, appris pour d'autres. En tout cas, je pense que je vous ai dit tout à l'heure, avant l'entame donc du propos de M. Akoni, que c'est très interactif. N'hésitez pas. C'est vrai, on n'a plus assez de temps, mais nous allons prendre quand même 3 ou 4 questions dans la salle et puis pour pouvoir aller un peu plus loin si vous avez des questions que vous souhaitez approfondir. Donc, les dames vont passer avec, les hôtesses vont passer avec le micro et vous levez juste la main si vous voulez prendre la parole. Vous vous présentez, soyez assez bref et concis pour que le maximum de personnes puissent se prêter à l'exercice. Bonjour, je suis Vincent Ngoran et j'ai juste 2 questions. D'entrée de jeu, vous avez eu cette approche très dynamique de nous entretenir. Vous étiez très élégant, je tenais à vous dire cela. Vraiment bravo, c'était bien emmené. Ma première question est relative à une pire expérience que vous aurez certainement vécue en matière de vente. J'imagine que de toute votre carrière, de toute votre histoire, il doit en exister. J'aimerais juste que vous nous partagiez en un court instant cette pire expérience en matière de vente et surtout comment vous l'avez surmontée. Ma deuxième question est relative au why. Vous avez réussi à construire votre why que vous nous avez présenté tout à l'heure, mais ma question est de savoir comment construire ce why de façon authentique et qui dure dans le temps. Et est-ce qu'un tel why peut être amené à évoluer dans le temps selon le cycle de vie d'une entreprise, de notre entreprise ou de notre personne? Mes 2 questions. Merci. Permettez-moi de prendre cette question et on va prendre 4 questions en tout. Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors, excusez-moi, répétez-moi votre nom, pardon.
Vincent Ngoran, merci. Merci Vincent Ngoran. J'en ai beaucoup d'expérience de vente ratée. Aussi bien quand j'étais étudiant que je tapais aux portes pour la première fois à Paris, sur les Champs-Élysées et ailleurs pour vendre des tickets de cinéma et que les portes se refermaient les unes après les autres, que durant ma carrière chez Xerox, parce que j'ai passé 15 ans chez Xerox et tous les 3 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, je changeais de poste et de pays également, où j'ai eu pas mal d'échecs. Je suis arrivé aux États-Unis, je vais vous partager cette histoire, plein d'ambition, en me disant que j'allais diriger, sans avoir managé beaucoup jusque-là, que j'allais diriger un groupe de 300 personnes. J'ai passé 6 mois à la direction générale, et au bout de 6 mois, 4 mois et demi, mon patron me reçoit et me dit « Bon, tu peux rester dans ce poste qui est un poste opérationnel, fonctionnel, et diriger l'ensemble de la région, me soutenir, mais l'objectif c'est que tu diriges des hommes. Et tel que je te vois, tu ne pourras pas être ce qu'on appelle district manager, donc manager 300 personnes. Tu devrais être chef de vente. » J'ai pris 24 heures pour me relever de ce coup, parce que c'est un coup, on le ressent profondément, et j'avais un objectif et il n'allait pas être réalisé. Et puis j'ai ravalé mon ego, et j'ai dit d'accord, je prendrai un poste de chef de vente. Je suis devenu en 1993 et 14 chef de vente aux États-Unis. J'étais le seul étranger. Donc le coup, l'échec, c'est le fait que mon objectif n'était pas réalisé. Hein. J'espère que je réponds à votre question, Monsieur Ngoran. Et je me suis relevé simplement en le faisant, en étant chef de vente parmi 499 Américains et un étranger. La deuxième année, j'étais premier chef de vente aux États-Unis. En mars de cette année-là, un des patrons de Xerox, paix à son âme, Barry Rand, m'annonce qu'ils veulent me promouvoir au poste de directeur général de la plus grande filiale de Xerox en Afrique. À la fin de cette année-là, ça s'est fait. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que vous allez avoir des échecs dans la vie. Selon la façon et l'attitude que vous avez au moment de l'échec, le résultat final sera affecté. J'aurais pu être totalement arrogant et dire non, je suis venu pour être district manager et me cantonner à ça. Eh bien non, j'ai eu la flexibilité, la souplesse, la mobilité de dire non, bon, je vais apprendre. Peu importe, ce sera 12 personnes que je vais manager. Et on a eu des moments extraordinaires avec ces 12 personnes. Je suis encore ami avec un certain nombre d'entre eux. Et après, je suis allé manager 1000 personnes, non pas 300. Donc voilà, ça c'est un exemple, j'espère qu'il vous parle. Il y a des exemples commerciaux aussi, on peut prendre quelques minutes après. La deuxième question, c'était le why. Comment développer votre why? D'abord, vous êtes une personne parmi à peu près 8 milliards d'individus dans le monde. Je vous ai cité une personne qui vous aide ici, sur le marché ivoirien et à travers l'Afrique, à vous positionner du point de vue du branding personnel. Votre branding personnel, c'est votre histoire, c'est votre why, c'est votre façon d'être. Votre why, si vous ne réussissez pas à le trouver de vous-même, allez vous faire aider de spécialistes. Il y a des spécialistes sur le marché. Trouvez les moyens. Si vous n'avez pas 0 francs, 0 centimes aujourd'hui, vous allez trouver les moyens de trouver l'argent qu'il faut pour cela. Ou la personne va simplement vous le faire gracieusement parce qu'elle va vous prendre dans un groupe de jeunes avec lesquels elle travaille. Mais allez trouver les meilleurs, allez apprendre auprès des meilleurs. Si vous n'avez pas d'argent, faites-le en ligne. Trouvez les meilleurs, tapez sur Why et vous allez voir ce que Simon Sinek va vous apporter. Tapez sur branding personnel, vous allez voir combien de spécialistes existent. Et il y a des spécialistes aussi en Afrique. N'allez pas simplement regarder du côté de l'Occident des Blancs. Il y a des spécialistes en Afrique qui sont aussi bons, sinon meilleurs, que ceux que vous pouvez avoir ailleurs. Voilà ce que je vous proposerai comme réponse. Merci. J'espère que ça vous convient. Ok, merci. Très bien. Alors, une deuxième question. Il y a une main qui s'est levée. Oui, là. Il y a une main là-bas. Non, ce sera là. Ok, je suis M. Adi René. J'officie en gestion donc, des projets sanitaires en tant que responsable qualité. J'ai été marqué par votre intervention
de façon positive. Mais ici, j'ai 3 petites préoccupations. La première, c'est celle relative donc, aux 5 éléments que vous avez cités, à savoir l'écoute, la valeur, l'expérience et puis le TN. Le TN, on n'a pas donné le sens. La deuxième préoccupation est relative à la bonne compréhension de ce que vous avez parlé, de ce que vous avez dit. Vous avez parlé des prismes culturels. Et sur ce, j'aimerais savoir un peu plus pour comprendre la quintessence de vos propos. Le troisième élément, c'est vous avez parlé des besoins. Et nous savons que en matière de théorie des besoins, des éminents intellectuels comme Virginia Anderson en matière de santé a parlé de 12 besoins fondamentaux. À côté, Maslow, que nous connaissons, a parlé de 5 besoins. Et vous avez parlé de 6 besoins. J'aimerais savoir les auteurs de ces besoins-là. Et le 6e besoin, je ne l'ai pas aperçu. Je vous remercie. Peut-être juste pour les NT ou les TN, je pense qu'il y a eu une adresse email qui est apparue avec un numéro de téléphone pour aller plus loin. Bon, je vais laisser M. Akoni nous dire s'il faut attendre d'appeler cette personne, Ashley, ou bien s'il peut répondre à cette question. Allez-y, monsieur. Alors très simplement, quand vous intervenez dans un environnement, vous avez de la propriété intellectuelle. Vous allez donner de la valeur aux gens. Mais la valeur, ça a un prix. Si vous voulez avoir toute la valeur, il faut payer pour ça. Que vous soyez ici, en Amérique, en Asie ou n'importe où dans le monde. Ne donnez pas toute votre valeur. Donnez-en suffisamment pour donner envie aux gens de vous suivre. Donc ça, c'était le premier point. Je vais prendre le dernier point et je reviendrai au point suivant ensuite. La personne qui évoque ses besoins, et il y a beaucoup de spécialistes, notamment des psychologues, entre autres, qui font un travail sur les besoins humains. Les besoins que je vous ai évoqués de cette façon-là, en les empruntant à Tony Robbins, T-O-N-Y, Robbins, R-O-B-B-I-N-S. Tony Robbins, l'un des plus grands spécialistes du développement personnel au monde. Allez voir ces 10 000 vidéos qui sont sur le net et vous apprendrez beaucoup de choses. Donc, les 2 dernières valeurs, je répète les 6 rapidement. La certitude, l'incertitude, la reconnaissance, la connexion et l'amour. Et les 2 dernières, c'est un besoin de croître, de se développer, et un besoin de contribuer, c'est-à-dire de redonner un peu de ce que l'on a aux autres. OK ? Et le deuxième point que vous avez évoqué, rappelez-le-moi rapidement, s'il vous plaît. Le prisme culturel. Le prisme culturel, oui. Le prisme culturel, c'est quelque chose qui participe à vos croyances. Et chacun a une culture différente. Qu'on soit en Afrique ou ailleurs, on a des cultures différentes. Mais le prisme culturel fait partie des choses qui limitent vos croyances. Et donc, chacun a la possibilité, le libre choix, de décider si il prend et il accepte tout le prisme culturel, quelles que soient les limites que ça implique, ou s'il choisit, dans son prisme culturel, ce qu'il prend et ce qu'il ne prend pas. Un exemple très simple, on peut choisir, par exemple, quand je vous parle en public, je vous regarde droit dans les yeux, et je vous regarde un certain temps. Si je suis avec des anciens, plus âgés que moi, peut-être que je ne les regarderai pas de cette façon-là. C'est un prisme culturel. On ne regarde pas une personne plus âgée que soi dans les yeux. Vous comprenez ? Mais ça ne va pas me limiter dans ma vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne, je regarderai les gens en face. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Très bien, merci. Une dernière question. Il y avait une main féminine de l'autre côté, voilà. Une main féminine, où ça ? Une main féminine, oui, elle est là. Juste, voilà. Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Fatou Yatabaré. Je dirige Africa Radio ici à Abidjan. Bonjour Fatou Yata. J'ai passé un super moment. Je pense que c'est la première chose à exprimer. Et très clairement, j'ai appris beaucoup de choses. Et je dirais que ce moment a été assez galvanisant et je pense que je ressors d'ici reboostée.
s'il y a des prospects par ici, attendez-vous à moi, j'arrive bientôt. Super. Alors moi, je reviendrai sur le personal branding. Vous avez présenté donc deux éminents marketeurs qui travaillent sur leur personal branding et vous avez insisté sur le fait qu'ils ont le même style. Mais ça, c'est compliqué pour nous les femmes, si je peux me permettre. Pour les hommes, c'est assez facile d'être décontracté tous les jours ou en costume tous les jours. Mais pour une femme, aujourd'hui, elle va être corporate. Le lendemain, elle va avoir un style tradi afro. Le surlendemain, elle va avoir un style sportswear. Surtout nous autres, les go de la old school hip-hop. En fait, comment est-ce qu'on peut avoir cette ligne de conduite visuelle tout en restant soi-même? Parce que être soi-même, c'est se réveiller tous les matins et de se dire aujourd'hui j'ai envie d'avoir tel style, aujourd'hui j'ai envie d'être décontractée de telle façon, aujourd'hui je suis prête à être serrée dans mes vêtements malgré que ce ne soit pas forcément supportable. Donc voilà ma question, cher monsieur. Merci. Merci beaucoup, chère madame. Alors c'est très simple. On peut l'applaudir, oui. La question était excellente. Merci. C'est très simple. Vous autres les femmes, vous avez tellement d'avantages sur nous, les hommes. Et je répète, vous autres les femmes, vous avez tellement d'avantages sur nous, les hommes. Vous avez la capacité de vous changer du jour au lendemain, du matin au midi au soir. Faites-le simplement. Faites-le, mais soyez conséquente avec le fait de le faire. N'allez pas dans des extrêmes qui ne correspondent pas à votre personnalité, à qui vous êtes, à qui vous voulez être au quotidien, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans le monde ailleurs. Et la difficulté, là, je pense que je sens peut-être que vous êtes en train de l'évoquer, c'est que jusqu'à présent, et les choses changent, nos femmes faisaient les choses en fonction d'un monde d'hommes. Aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, heureusement, ça change et ça a changé. Vous faites les choses en fonction de votre monde de femmes et du monde. Donc faites-le comme vous le ressentez, mais soyez simplement vous-même et soyez naturel. Voilà ce que je vous dirais. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous remercie infiniment. Soyez bénis et continuez d'avoir du succès et d'être heureux. Merci.